Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a réceptionné les cartes de PSA. On est passé par GCC Grading. Vraiment un top service avec une superbe boîte. Voilà. La boîte est aimantée en plus. Franchement, ils font vraiment du bon boulot. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Voilà, GCC Grading Card Center. Bon, c'est un peu plus cher et encore, parce que si vous comptez les frais de douane et compagnie, ça peut vous revenir moins cher si vous en envoyez pas beaucoup. Donc on va découvrir ces petites notes. On a envoyé des cartes. J'avais des cases des cartes de SGS et je les ai renvoyées à PSA. Donc on va voir aussi ce que ça donne. Donc la boîte ouais, elle se présente comme ça. On a les cartes en dessous. On a directement, on peut voir le Dracofeu qui était par contre lui chez PCA. Il était 6. Donc on verra. Donc je vais enlever les cartes comme ça. Voilà. Et je vais les mettre comme ceci. Pour pas qu'on voit. Hop. Donc, dans un premier temps, nous avons une enchantée de l'Orcana. Donc c'est Mickey du set 1. Magnifique carte qui prend vraiment beaucoup de valeur dans le set 1. Et on a une note de 9. Ok. Petit 9 pour ce Mickey qui est vraiment magnifique. Je vais les remettre dans la boîte. En même temps, regardez-moi comment c'est bien. Tac. Très joli comme ça. Ça protège bien en plus. Vraiment une très belle boîte. Ensuite, deuxième carte l'Orcana avec la magnifique Fée Clochette. Très beau, ça brille et tout. Très joli. Pareil, 7-1. Carte qui vaut assez cher maintenant. 9. Ok. Un petit 9 aussi, ça me va en vrai. Dommage pour le 10 quand même, mais bon. 9, très joli. Très très jolie carte. Dommage qu'il n'y ait pas 10. Je vois pas de point blanc non plus. C'est vrai que c'est quand même dommage. Et la troisième enchantée que nous avons envoyée, c'est un petit Stitch Surfer. Voilà, une carte qui vaut maintenant 600 €. En 10, ça peut valoir 1000 balles. Donc, ça sera un 9. Assez dur sur l'Orcana. Mais c'est pas grave. C'est quand même une très bonne note. Une très belle carte. Donc, il fallait que je la fasse grader. Chapitre 1, pareil. Très très joli. Il y avait un petit point blanc, je sais plus où, un défaut de coupe. Donc pas de regret là-dessus. Petit point blanc ici, mais voilà. Ça reste quand même une note très correcte. Magnifique foil. Ensuite, on va enfin passer au Pokémon. Donc, on a un Dracofeu des 25 ans. Et il me semble que Dracofeu des 25 ans, en japonais, j'avais quelque chose. Et oui. Donc, c'était un SGS 9.5. Donc, presque parfait. Hein. Dommage, normalement, ça a 10, mais c'était l'ancienne notation. Donc, un peu dégoûté. Donc, je l'ai renvoyé chez PCA. Et on a la note de 10. Yes. Ça, c'est vraiment top du top. Magnifique carte. Cote un petit peu quand même maintenant et appuie en 10, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Ensuite, nous avons la jolie carte des Worlds, du deck des Worlds 2023, qui avait un petit défaut sur le haut, il me semble. Non, en vrai, je pense que c'était vraiment pas un enfoncement, c'était vraiment la lumière qui faisait ça. Donc en vrai, le centrage, il est pas dégueu. Même derrière, il
était vraiment pas dégueu. Ça peut prendre 10 en vrai. Donc, allons-y. 10, yes. Vraiment content. Top du top. Ah là là, c'est vraiment une magnifique carte en 10 en plus. Incroyable. Ouais, vraiment trop content. Une de mes cartes préférées. Ensuite, nous avons un petit Mew. Un Mew de S8 en SR. Ça, il me semble que j'avais aussi des cases. Oui, du coup, elle avait eu la note maximale de 10. 10 centering, 10 en surface, 10 en corner, 10 sur les côtés. Donc, franchement, si elle n'a pas 10, c'est l'arnaque du siècle. Et elle a 10. Ce qui me paraît plutôt logique et cohérent pour le moment entre SGS et PSA. Ok, très content. Je pense pas la garder dans ma collection. Je pense que ça partira à la vente parce que j'affectionne pas particulièrement cette carte, même si elle est très très jolie, hein, attention. Donc voilà, une très très belle carte quand même. Content qu'elle ait 10. Cote à peu près d'une centaine d'euros en 10. Donc c'est cool. Ah, le magnifique Pikachu que j'ai aussi eu en avant en pristine. Donc 10 parfait de partout chez SGS. SGS qui est en train un peu de se casser la gueule. Depuis qu'il n'y a plus David Lafarge et plus de pubs un peu agressives de leur part, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis l'entreprise a assez mauvaise réputation, donc je trouve qu'ils font du bon travail, mais ça reste quand même pas du PSA, donc voilà. Du coup, bah, on va chercher le 10, hein. Oui, bah oui, 10. Je ne voyais pas d'autres notes possibles pour ce magnifique Pikachu de V-Star Universe, ou de Zenith Supreme pour nous. Incroyable carte, voilà, très content. On a pas mal de 10 hein, quand même, c'est vraiment cool. Ensuite, magnifique Magikarp, ça aussi, on avait eu par contre 9.5. Donc centering 10 et le reste en 9.5. Donc en vrai, je sais pas. 9 ou 10. 9 ou 10, et 10. Parfait. Vraiment une incroyable carte. Une des plus belles cartes pour l'instant de SV1A et du bloc écarlate et violet. Pour moi en tout cas. Vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Avec ce petit Léviator derrière là. Tout le long là. On peut le voir. Vraiment une très belle carte. Vraiment une très belle carte. Il reste 2 cartes, dont la superbe Dracofeu édition 1. Normalement, si je ne me suis pas trompé, il me reste une étiquette. Donc c'est le Dracofeu VMAX en japonais. C'est ça. Qui avait eu 9.5. Donc pour le coup, elle avait eu 9.5 de partout. De partout. Donc entre 9 et 10. En vrai, je ne sais pas non plus. Pour moi, ça a 10 quand même. Je voyais pas beaucoup de défauts sur cette carte. Elle était vraiment clean. Donc, c'est parti. Et ça sera un 10 encore. Wow, une vraie flopée de 10, ça fait vraiment plaisir. Très beau 10, très belle carte. Wow, avec ses reflets comme ça, là. Magnifique. Très très jolie carte. Ouais, rien à dire. Je suis très content pour l'ajouter à ma collection. Voilà, très très content. Hop. Et bien sûr, la dernière carte. Alors, pourquoi il y a une sleeve sur celle-là? Parce que PSA, ils mettent à partir de Gold une sleeve. Bon, c'est même pas marqué PSA dessus, mais voilà. Alors, cette carte, elle avait des défauts. Hein. Regardez, il y avait des points blancs. Elle n'est pas neuve du tout. Elle avait eu PCA 6, ancienne étiquette. Donc, je m'attends à 4, peut-être 5. Ça serait cool. Mais PCA, c'était un peu moins sévèrement noté avant, il paraît. Donc, en vrai, on verra.
Et voilà cette magnifique carte en Dracofeu, première édition. Oh, mon rêve. Et attention, la note du Dracofeu, ça sera pas 10 évidemment, on voit pas de G-Mind. Aïe aïe aïe, attention, un excellent... Ah, un petit 5, ok. Un bon 5, en vrai, parce que pour avoir PC à 6 anciennes étiquettes, ouais, je m'attendais à 4, voire 5, donc 5 c'est très très bien. Carte qui avoisine vers les 1000-1500 euros, je pense, hein. Mais bon, pour la collection, c'est vraiment incroyable comme carte. Et puis voilà, hop, on la remet dans sa petite boîte. C'était vraiment une superbe réception. Regardez-moi ça, avec le petit papier qui va dessus. C'est vraiment top qualité. Merci GCC encore pour le travail qui a été effectué. N'hésitez pas à liker, à partager bien sûr, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures et de nouvelles vidéos. Salut!